Bonjour, bienvenue dans ce tirage du Verseau enregistré pour le mois de novembre, mais vous savez que vous pourrez vous référer à cette vidéo à n'importe quel moment puisque les tirages sont au fond intemporels, donc c'est le processus qui compte bien plus que le moment où la vidéo est enregistrée. Je vous invite à regarder dans quelle maison se situe le Verseau dans votre thème pour voir quel domaine de vie résonne peut-être le plus avec ce tirage. De même, vous pouvez être attiré par les vidéos d'autres signes, puisque nous avons tous les signes astrologiques en nous. Si vous regardez votre thème natal, vous verrez que chaque maison abrite un signe. Donc vous pouvez aller explorer les énergies de ces signes dans ce domaine de vie. Alors, on a deux cartes générales pour ce tirage qui est très puissant. Vous êtes dans un temps de guérison profond. C'est l'occasion d'une guérison sans précédent pour vous, qui répond à comme des prières que vous avez lancées. Il y a une véritable volonté d'évolution chez vous, de transformation puissante. On a la carte de la relation et de la loi d'attraction. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, une ou certaines relations peuvent vous questionner en ce moment, mais on vous ramène à votre relation entre vous et la vie. Et peut-être aux théories que vous vous êtes forgées, aux croyances que vous vous êtes forgées sur votre relation à la vie. Là, j'ai quelqu'un qui pendant très longtemps a pensé peut-être qu'il ou elle était oublié de la vie. Ça a créé des vibrations chez vous plutôt basses. Et là, on vous invite à transformer cette théorie pour modifier votre vibration et accueillir de très belles opportunités. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a déjà commencé. Peut-être avez-vous déjà commencé à travailler fortement sur vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme je vous disais, une vraie volonté de transformation qui est déjà installée chez vous. Donc, dans le passé récent, mais j'ai l'impression que ça nous parle du passé même très lointain. On a la carte du rêve, de l'introspection à l'envers et du voyage. Là, je parle à quelqu'un qui a peut-être très longtemps eu l'impression d'être figé, comme au bord du quai, en train de regarder les autres vivre une vie comme idéale, entre guillemets, qu'il ou elle n'atteindrait jamais, comme si vous étiez celui à qui il arrivera toujours comme des malheurs. Vous avez pu être dans un état intérieur presque comme triste, un peu toute votre vie en filigrane, vous voyez, avec un manque d'élan, peut-être une envie vis-à-vis des autres, ou même une certaine rancœur par rapport à des gens autour de vous. Alors, est-ce que c'est par rapport à des membres de votre famille? C'est possible, là, il n'y a que vous qui pourrez identifier le domaine. Et on a la carte de l'introspection à l'envers. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été beaucoup relié à ses ancêtres, et notamment à des voix du passé, mais presque qui ont installé comme un nuage noir à l'intérieur de sa tête. Vous avez pu créer peut-être comme une loyauté inconsciente vis-à-vis de votre famille pour faire comme perdurer un nuage noir, peut-être de tristesse, voyez. Peut-être que chez vos ancêtres, il y avait des gens qui étaient constamment tristes, qui voyaient la vie en noir, et finalement, vous avez peut-être perpétué ça sans vous en rendre compte, et vous vous êtes senti enfermé, emprisonné à un moment donné, comme par instinct de survie. Vous êtes peut-être même parti vivre à l'étranger, ou vous êtes parti en voyage en vous disant j'ai besoin de me libérer de ça, peut-être parce que vous aviez conscience que ça ne vous appartenait pas et qu'il y avait comme un état de joie en vous enfermé entre quatre murs et que vous aviez envie de retrouver. Mais on vous dit ça n'est pas en partant au loin que tu vas changer ça, c'est à l'intérieur de toi, et j'ai l'impression que désormais vous y êtes prêt. Alors il y a quelque chose du coup comme à deux vitesses, c'est-à-dire que vous avez peut-être déjà travaillé sur vous, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus justement à l'écoute de son intuition, de sa part féminine, vous voyez. Mais il y a comme encore une résistance à l'intérieur de vous dont vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais elle est comme toujours un petit peu accrochée et présente. L'idée de vous comparer en moins à l'autre, voyez, je suis moins qu'eux. Ça peut se traduire des fois d'ailleurs par le passage à l'extrême inverse, tu es moins que, je suis plus que toi, dans l'idée de vouloir de manière vindicative être plus que l'autre, voyez, il y a l'idée de se sentir moins que lui. Et vous pourriez encore vous sentir moins que par rapport à certaines personnes de votre entourage. Et là, on vous dit, il est temps de vraiment totalement passer à autre chose, voyez, au stade supérieur, et d'aller encore plus loin dans la guérison pour aller vers un état intérieur beaucoup plus équilibré, comme pour te libérer d'une emprise qui n'a plus lieu d'être.
Et dans votre situation présente, il y a quelque chose, voyez, où on retrouve ces deux énergies. Vous voyez, quelque chose de très positif dans les possibles, peut-être les opportunités qui se présentent à vous. Hein. Vous avez peut-être des choix à faire, des opportunités très belles que finalement vous n'auriez jamais imaginées et qui sont en écho à la vibration que vous avez travaillée, qui est celle de se libérer de vos chaînes intérieures. Il y a l'idée que du coup vous attirez à vous très naturellement de nouvelles opportunités beaucoup plus joyeuses. Et on a la carte du guide qui est de nouveau celle de l'intuition, mais ce personnage-là me fait penser au fait que, vous voyez, il y a encore quelque chose qui tente comme de vous raccrocher au passé. Et j'ai l'impression que c'est dans votre mental. C'est comme si il s'était tellement identifié à cette personne, vous voyez, en souffrance, que vous avez par moments, mais alors c'est peut-être très inconscient, du mal à laisser aller comme cet état de mal-être, de tristesse. Vous voyez, des fois, on est attaché à son... j'allais dire à son costume de personne souffrante parce que on a l'impression qu'on est ça, on s'est identifié à ça et si on le lâche, qui on va être, qui va valider ma souffrance si je ne suis plus dans cet état-là, qui va valider que j'ai souffert pendant autant d'années. Et là on a souvent un enfant blessé qui veut juste être validé dans la souffrance qu'il a vécue et on va voir quel rôle vous pouvez jouer là-dedans pour enfin libérer ça et le laisser aller gambader joyeusement dans un champ avec vous. Peut-être même à l'étranger, qui sait, en voyage. Mais dans un voyage qui sera beaucoup plus heureux, j'ai l'impression, et choisi, et non pas par désir de fuir quelque chose. Alors, dans les cartes aidantes, on a un mois où on vous invite à vous poser. Il y a un gros travail intérieur qui est en train de se faire. Vous pourriez d'ailleurs vous sentir fatigué. On vous dit de laisser faire à l'intérieur de vous. Et vous voyez avec le 2 qui me fait penser à la carte de la papesse, à vous cocooner, à être comme dans un temps d'introspection. Vous pourriez d'ailleurs ne pas avoir énormément envie de côtoyer les autres personnes autour de vous, notamment celles qui sont impliquées dans ce micmac là qui s'est créé depuis de nombreuses années. Mais ça peut être bénéfique pour vous parce que vous voyez, tant que le travail est en train de se faire, on ne peut pas forcément tout mélanger et passer à un nouveau type de relation tant que le travail est en cours. Il y a l'idée vraiment que votre mental a besoin d'être apaisé ce mois-ci. Si vous avez une pratique méditative, notamment en groupe, parce que la force du groupe peut vraiment vous aider pour sortir des tergiversations mentales, alors tenez-vous-y. Il y a comme une discipline à avoir au quotidien pour apaiser votre mental de ces pensées comme très noires qui pourraient tenter de vous retenir dans le passé. Ne vous sentez pas coupable de rentrer comme dans votre cocon ou en hibernation en ce moment parce que le travail de guérison a besoin de se faire. Mais il y a l'idée comme dans l'aïkido de ne pas lutter contre vous-même parce que ce serait encore vous auto-flageller, voyez, mais comme de se servir de la force de l'adversaire pour l'annihiler. Il y a l'idée plutôt de travailler, voyez, les pratiques méditatives ou de retour dans le corps pour apaiser le mental et non pas vous flageller parce que vous seriez encore pris par un tourbillon de pensées noirâtres. Il y a l'idée de vous élever au-dessus et non pas de tenter de l'éradiquer. Voyez ? Alors, dans ce qui pourrait être un petit peu challengeant, alors on retrouve ce petit enfant-là qui justement, j'ai l'impression, a besoin que vous alliez le retrouver pour valider tout ce qu'il a souffert. Un enfant, quand on reconnaît sa souffrance, il est tout de suite apaisé, il peut recommencer à jouer. Et là, il y a l'idée qu'il est au bord d'ouvrir la porte, mais c'est comme s'il ne voulait pas encore le faire tant que vous n'êtes pas venu, comme un parent envers vous-même, valider qu'il a eu mal et qu'on lui a fait mal. Qu'il y a des choses qui n'ont pas été normales et qu'il a vécu étant enfant et que c'est ok et que vous l'entendez, que vous le validez. Et là, il va pouvoir lâcher ça. Parce qu'il y a l'idée sinon qu'il veut... Enfin, ouais, c'est presque comme si... Par moments, on voulait continuer à souffrir pour montrer que les autres nous ont fait du mal. Et en fait, il y a l'occasion là une libération, peut-être même en allant jusqu'au pardon, pour pouvoir vous-même vous libérer et accéder à la joie et à votre puissance. Parce qu'en restant dans une version étriquée de vous-même et blessée, vous n'accédez pas à votre puissance dans la vie. Donc ça pourrait être un peu challengeant d'aller dans la joie, justement pour les raisons évoquées, mais le fait de valider ce qu'il a vécu va vous permettre certainement d'y accéder.
Avec la carte du silence, hein, on retrouve, j'allais dire, cette exigence de pratique méditative pour vous aider à retrouver un apaisement mental. Ça peut être vraiment votre challenge du moment. Hein. De ne pas vous laisser embarquer comme par vos pensées. Dans les occasions de transformation, au niveau du futur proche, on a la carte de la transformation. Donc vous voyez, c'est en devenir. Hein. Avec le numéro 13, on a vraiment presque la mort d'une version de vous-même pour renaître à une nouvelle. Vous avez peut-être eu comme en filigrane hein, cette sensation de stress et de déprime peut-être tout au long de votre vie. Et là, il y a l'idée d'enfin lâcher une loyauté peut-être familiale qui vous faisait ressentir cet état-là. Et j'allais dire d'accéder, je le vois ici dans ces cartes, à un véritable pardon vis-à-vis des autres dans cette situation et vis-à-vis de vous-même pour avoir cru que vous resteriez toute votre vie cantonné à celui du soumis à la volonté de l'autre, celui de... Comment dire, je ne vis pas ma vie presque pour que les autres puissent la vivre. Il y a l'idée d'accepter de ne plus croire en la théorie de je suis l'oublié de la vie pour devenir je suis le béni de la vie. Et vous pourriez du coup, par cette, ce processus de pardon qui peut se faire hein, véritablement, avoir des relations beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus légères et apaisées avec les personnes concernées. C'est peut-être des personnes de votre famille, voilà. Et on termine avec 3 cartes, celle du contrôle, du conditionnement et du main, qui sont venues ensemble. Hein. Donc, il y a l'idée que peut-être hein, le fait de vous identifier à ce personnage-là vous permettait d'avoir un certain contrôle, justement. Hein. Et... là, il y a l'idée que par ce processus, vous êtes en train de lâcher ce costume et de naître à vous-même cette version de vous puissante qui n'est pas un mouton, qui accepte de lâcher cette peau-là et qui se lance, si vous voulez, dans la vie avec comme un nouveau rôle. Voilà. Celui de vous-même, que vous ne connaissez peut-être pas véritablement. Donc, il y a peut-être une déstabilisation là de qui je suis vraiment au milieu de tout ça. Mais l'idée, c'est pas de rentrer dans un autre étiquetage, voyez, que vous avez bien pratiqué par le passé. L'idée, c'est pas exactement savoir qui vous êtes, c'est d'être heureux. Et ça change tout. Et ça vous rend plus libre aussi, hein, notamment de votre passé. De votre, peut-être même de votre lignée, et vous allez pouvoir, voyez, peut-être libérer des choses que ces gens-là n'ont pas pu libérer. Donc ça n'est pas, comment dire, être déloyal vis-à-vis d'eux, c'est presque arriver, vous, à guérir quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à guérir, eux, de leur vivant, pour leur propre vie. Alors, on va tirer d'autres cartes pour préciser un peu tout ça. Vous voyez, au niveau du passé, on a la carte du cavalier de bâton à l'envers, ce qui me fait dire que vous avez pu vous traîner, mais vraiment le mot est là, pendant des années parce que vous aviez peu d'élan, peut-être même vital, vous aviez peu d'envie. Vous ne compreniez pas pourquoi vous n'arriviez pas à être comme joyeux. Il y avait l'idée d'avoir peu d'élan créatif, vous voyez. Vous ne saviez pas vraiment peut-être vers où vous dirigez au niveau professionnel. Et vous ne compreniez pas pourquoi vous n'aviez pas cette passion, mais parce que vous tiriez derrière vous quelque chose de très sombre, voyez, qui est en train de vraiment être éradiqué. Vous voyez, au niveau de votre état d'esprit, on vous dit l'évolution, la guérison se fait, mais prends conscience qu'il y a encore quelque chose qui tente de te raccrocher au passé dans une attitude de soumission à l'autre, finalement même de rancœur vis-à-vis de l'autre. Vous voyez, quand je suis dans la position de la victime, forcément il y a le bourreau en face de moi que je vais critiquer et je reste enfermée dans ce schéma-là. Là, il y a l'idée désormais d'en sortir. Et voilà, ça peut être challengeant. Hein. Je vous dis, de toute façon, votre challenge du moment, c'est d'accepter de lâcher des pensées sombres, notamment sur vous-même et sur le fait que vous seriez mal aimé de la vie. Là, il y a l'idée d'accepter d'être béni par la vie et que vous avez tout à y gagner. Vous voyez, dans ce qui peut vous être bénéfique, on a la 4 d'épée et pour moi, c'est vraiment ça, hein, d'accepter ce temps de guérison. Cocoonez-vous pendant cette période, donnez-vous de l'amour comme un parent pourrait s'occuper d'un petit enfant, hein, et pour vraiment laisser faire ce processus qui est très profond. Et quelquefois, ça pourrait vous paraître un magma, vous ne savez plus vraiment qui vous êtes là-dedans. C'est normal. Alors, on a aussi, vous voyez, dans les challenges, la reine d'épée, la reine de coupe à l'envers. Et pour moi, voyez, j'en parlais tout à l'heure, il y a l'idée que ça pourrait être un peu
votre défi du moment de devenir votre propre parent et de valider la souffrance de cet enfant pour qu'il aille enfin vers sa joie, en vous tenant la main. Il y a l'idée de jouer avec lui, à la sortie comme de ce processus. Alors, je vais vous tirer des cartes maintenant, conseil de l'oracle des anges, et on a se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. J'entends, il y a l'idée de croire dans la magie de la vie. Et peut-être que vous avez été élevé dans un cadre qui ne favorisait pas ça, qui ne cultivait pas le bonheur, la gratitude et la confiance dans la vie. Et il y a l'idée aussi que ce qui peut vous aider en ce temps-là, c'est de vous mettre au service, voyez, de peut-être même dans votre profession, dans une activité caritative. Alors, ça peut être des petites choses, hein, parce que vous pouvez vous sentir très fatigué, mais ça peut vous faire du bien, voyez, de donner aux autres de l'amour. Comme pour vous aider à sortir des tergiversations mentales. Et il y a voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. C'est un processus qui, au fond, vous est très bénéfique, qui répond à vos prières, à votre demande de transformation. Et il y a l'idée que vous en sortirez avec un côté beaucoup plus optimiste de la vie, en voyant comme sa magie désormais, et pas seulement ce qui est sombre. Il y a l'idée d'arriver à sortir d'un nuage noir mental chez vous. Alors, on va vous tirer des cartes du pouvoir du lâcher-prise, et on a « Faites de la place à la paix intérieure ». On retrouve cette idée de cultiver chaque jour la paix intérieure dans le silence, dans des moments de méditation en se concentrant sur la quiétude. Et voyez, du coup, vos vibrations vont changer avec la loi d'attraction là. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. On attire ce qu'on vibre, en fait. Alors, le pouvoir du non-agir, qui correspond bien à ce qui vous est favorable dans cette période, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Il y a l'idée aussi de devenir beaucoup plus réceptif, c'est-à-dire que là, je suis peut-être face à quelqu'un qui s'est longtemps raconté qu'il fallait qu'il ou elle force beaucoup dans la vie pour obtenir ce qu'il voulait, contrairement aux autres. Vous voyez, toujours dans cette idée de comparaison. Et là, on est en train de sortir de ça, parce que vous avez sûrement déjà travaillé sur vous et des belles possibilités sont en train de se présenter à vous et ne vous permettent plus d'entretenir ce genre de théorie. Il y a l'idée de sortir de cette idée de comparaison où les autres recevraient facilement et vous non. Là, vous acceptez de recevoir de plus en plus de la vie sans en faire comme des tonnes ou avoir à vous battre. Dépasser les frustrations. La frustration nous ouvre une porte, la clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Peut-être que vous aviez pas mal de colère vis-à-vis de certaines personnes, que vous imaginiez finalement dans une situation plus idéale que la vôtre. Et là, à travers ce processus, il y a l'idée vraiment de pardonner et d'accepter désormais d'aller vers la joie et que votre vie puisse elle aussi être belle. Vous voyez, dans Sortez du déni, ça me fait penser à ça. Il y a quelqu'un qui a besoin d'arracher ce bandeau sur ses yeux pour enfin voir la lumière qui lui est donnée. Il y a l'idée de sortir d'une théorie de je suis oublié par la vie et pour aller vers celle de je suis béni par la vie. Vraiment. Donc c'est très beau en fait. Alors je vais vous tirer des cartes des messages de lumière. Pour terminer, on a « Je suis santé ». Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circulent en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Mais c'est en train de se débloquer aussi à l'intérieur de votre corps du coup. Plus vous allez laisser aller Pardon, je fais bouger la caméra. Ce nuage sombre au niveau du mental et même votre corps va finir par se régénérer. Là, il y a l'idée pour certains de couper vraiment avec des cordes presque claniques j'allais dire de malheur, d'abonnement au malheur. Oh, il y a deux très belles cartes là qui viennent ensemble. On a l'enfant intérieur
En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique, toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Mais pour ça, cet enfant a juste peut-être besoin que vous validiez ce qu'il a souffert. Des fois, c'est aussi simple que ça. Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive. Et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Il y a une espèce de pratique quotidienne qui je vous ai demandé peut-être d'être installée parce que si vous avez entretenu des pensées sombres toute votre vie parce que peut-être éduqué dans ce schéma-là, ça peut vraiment être un sport quotidien que de ramener à chaque fois vos pensées. Voilà. Hors de ces habitudes, j'ai l'impression, qui se sont installées pour, vous voyez, comme reprogrammer votre cerveau. Et au dos du paquet, on a transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. D'ailleurs, vous pourriez revoir le film de votre vie à cette lumière-là. Qu'est-ce que les situations que vous avez vécues par le passé vous ont appris, vous ont permis de développer notamment comme compétence, peut-être d'autonomie, peut-être au niveau spirituel, parce que ça vous a demandé peut-être de vous dépasser, ça vous a poussé à entamer un chemin spirituel que vous n'auriez pas entamé sinon. Vous voyez, des choses comme ça. Et finalement, tout finit par être bénédiction. Et enfin, je terminerai avec une carte de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Ah, il y en a deux qui sont venus ensemble et qui sont juste magnifiques. Amour et compassion. Vraiment, là, il y a l'occasion d'un pardon magnifique et de se sentir enfin aimé par la vie. C'est superbe. Juste superbe. Alors, je vais vous dire quelques mots de chacune des cartes. Cette carte de l'amour parle des relations que vous entretenez avec vous-même, un amoureux, un ami ou votre famille. L'amour est le plus grand des pouvoirs créatifs. Adonnez-vous à l'amour et vous verrez que vos relations vont s'enrichir avec les autres, mais aussi avec vous-même. Fermez les yeux et ressentez la connexion spirituelle que vous avez avec toute chose. Avec chaque brin d'herbe, chaque fleur. Autorisez votre esprit à fusionner avec le vent, le soleil, suivez le cours des ruisseaux et des rivières. Gardez cette vision et ce ressenti de tout ce qui existe dans la création, en vous souvenant que la force de vie qui circule à travers toutes ces choses est la même énergie qui circule à travers vous. Vous respirez en union avec la nature et l'univers. Sentez-vous à l'unisson avec toute la création et murmurez « Je suis ». Il y a l'idée de sortir d'une idée, voyez, de vous couper des autres. D'ailleurs, vous pourriez à nouveau être entouré alors que vous avez pu passer pas mal de temps comme isolé. Et compassion, vous êtes un joyau, même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce que vous considérez comme imparfait permet à une plus grande lumière de se manifester. Même dans l'ombre, vous brillez à l'infini. Votre esprit vit toujours dans la perfection, même si sur le plan physique, vous pouvez en percevoir les failles. La perfection existe en toute chose, même si nous ne la voyons pas toujours. Tout est parfait et tout est sacré. Kuan Yin, connue dans le bouddhisme comme la déesse de la compassion et de la miséricorde, est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous demander d'éprouver plus de compassion envers vous-même. Elle vous demande de réfléchir au nombre de fois où vous avez eu des pensées critiques à votre égard. Faites un effort pour remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Ne vous efforcez pas de perfectionner vos défauts. Acceptez-les, aimez-vous tel que vous êtes, regardez ce qui vous entoure avec compassion et vous verrez la beauté sous-jacente qui existe en toute chose. Là, il y a des condamnations qui cessent de vous vis-à-vis des autres peut-être, même des autres vis-à-vis de vous d'ailleurs, mais de vous vis-à-vis de vous-même surtout, j'ai l'impression. Voilà, je vais vous laisser sur finalement ce très beau tirage, très puissant. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et je serai ravie de vous lire en commentaire. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.